One, two, three, four. Down along if you feel like home without a move. 'Cause I'm happy. Down along if you feel like happiness is the truth. Ah, vous allez. 'Cause I'm happy. Down along if you know what happiness means to you. 'Cause I'm happy. Down along if you feel like that's what you gotta do. La joie, c'est une expérience qui est encore un peu autre chose. Ça se confond avec le plaisir, ça se confond avec le bonheur, mais c'est encore un peu autre chose. Une manière de comprendre la différence entre, plutôt une manière de comprendre ce que c'est de la joie, c'est de la comparer au plaisir. Et je trouve que le philosophe qui en parle le mieux, c'est Bergson. Bergson nous dit, le plaisir, c'est une ruse que la nature a inventée pour la survie de l'espèce. C'est hyper intelligent. Bergson était biologiste, il était mathématicien, biologiste, et il est devenu philosophe. Donc il connaît très bien le vivant. Et il observe que si la nature ne nous avait pas donné du plaisir dans la satisfaction de boire ou de manger, eh ben on ne mangerait pas, on ne boirait pas et on mourrait. C'est le plaisir qui fait qu'on va rechercher à boire et à manger et qu'on se satisfait. Si on n'avait pas de plaisir à faire l'amour, on ne se reproduirait pas. Et l'espèce s'éteindrait. Donc la nature nous a donné du plaisir dans toutes les expériences qui sont nécessaires à la survie. Et puis après, évidemment, on a compris qu'on pouvait en faire autre chose. Donc on peut faire l'amour pas uniquement pour se reproduire, parce qu'on a du plaisir. On peut manger pas uniquement pour survivre, mais parce qu'on a du plaisir. Mais fondamentalement, à la base, ces expériences sont liées à la survie de l'espèce. Et Bergson nous dit, c'est toute la différence avec la joie. C'est que la joie n'est pas liée à la survie, la joie est liée à l'accomplissement de la vie. La joie, c'est une victoire. Chaque fois que la vie s'accomplit, chaque fois que la vie s'épanouit, chaque fois que nous avons une victoire, nous sommes dans la joie. Et c'est les joies les plus triviales. C'est la joie du match de foot qu'on gagne. Quelle joie, parce qu'on s'identifie à une équipe gagnante, et quelle joie, on gagne. C'est la joie de l'enfant qui progresse, qui apprend, qui commence à marcher, qui commence à parler. Il est dans la joie de la progression. La vie s'épanouit, la vie s'accomplit. La joie, c'est la définition que j'en donne, c'est l'augmentation de notre puissance vitale. Chaque fois que notre puissance vitale augmente, on est dans la joie. Et après, voyons comment on peut augmenter notre puissance vitale. On l'augmente avec le corps. Chaque fois que notre corps progresse, chaque fois que notre corps s'épanouit, quand on fait du sport, on a la joie de la satisfaction, de l'épanouissement de notre corps. Lorsqu'on est amoureux, on a la joie de l'épanouissement de notre cœur. Lorsqu'on fait un boulot qu'on aime, on a la joie de l'épanouissement de notre activité. Le chef d'entreprise qui fait prospérer son activité, il a la joie de la prospérité de son activité, c'est-à-dire de l'augmentation de la puissance vitale de son activité. Et donc finalement, la joie est toujours liée à une progression. C'est d'ailleurs la définition stricte qu'en donne Spinoza. Spinoza nous dit, la joie, c'est le passage d'une moindre à une plus grande perfection. Chaque fois qu'on grandit, chaque fois qu'on progresse, on est dans la joie. Chaque fois qu'on diminue, chaque fois qu'on ne peut pas progresser comme on aimerait progresser, on est dans la tristesse. Et Spinoza nous dit, la joie et la tristesse sont les deux sentiments humains fondamentaux qui balisent toute notre vie. On progresse, on est dans la joie, on diminue, on est dans la tristesse. Et c'est peut-être une des raisons de la tristesse collective de la France, c'est qu'on diminue collectivement. On est moins performant, on a un système politique qui ne fonctionne pas très bien, on ne se sent pas vraiment représenté par des gens qu'on admire, on a le sentiment que le pouvoir d'achat de nos enfants va diminuer par rapport au nôtre, et déjà le nôtre diminue. Donc dès qu'on est dans la diminution, on a un sentiment de tristesse qui est là. Dès qu'on est dans l'augmentation, dans la croissance, la joie est là. Et donc la joie peut être après de toutes sortes de manières. Ça peut se vivre au niveau du cœur, au niveau du corps, au niveau de l'esprit, dans tous les domaines. Elle est toujours fondamentalement liée à une croissance. Donc la joie est une émotion. Le bonheur n'est pas une émotion. Le bonheur est un état d'être. Le plaisir est une forme d'émotion. La joie est typiquement une émotion. Et c'est la plus positive des émotions. C'est une émotion qui nous transporte, qui nous soulève, qui nous agrandit, qui fait grandir notre cœur. Et donc ce qu'on recherche à travers tout, c'est la joie. Plus encore que le bonheur. À travers toute activité, on recherche la joie. Dans l'amour, on recherche la joie de la présence de l'être aimé. Dans le business, on recherche la joie de faire prospérer son entreprise. Et donc, c'est la joie qui est l'émotion la plus fondamentale que nous recherchons.
Et le bonheur peut se confondre avec la joie, mais le bonheur peut être un état de satisfaction globale et durable qui n'a pas forcément les pics émotionnels de la joie. Mais il peut y avoir évidemment un bonheur fondé sur la joie. Les joies construisent notre bonheur. Et les joies constituent l'essence même du bonheur. Et que si on était, comme nous dit Spinoza, dans une joie permanente, on serait dans le bonheur suprême. Et lui, il aspire à ça. Spinoza nous dit comment atteindre une joie permanente, qu'il appelle la joie active. Or là, c'est tout un travail, c'est le travail d'une vie. Et la joie active, c'est qu'on aime la vie absolument comme elle est. On accepte la vie. On est donc dans un lâcher-prise total. On est pleinement présent dans l'instant. Et on a travaillé sur notre raison et nos émotions pour ne plus être dans l'inconscient. Et Spinoza est l'ancêtre de la psychanalyse, puisqu'il nous dit si on veut être heureux, si on veut être dans la joie, il faut avoir des idées adéquates sur nos désirs et nos émotions. Il faut être lucide sur soi, il faut être conscient de soi et pouvoir transmuter nos désirs. Et là, j'en arrive à une idée très importante qui est liée à la joie, c'est l'orientation du désir. Puisque Spinoza nous dit, le désir, c'est l'essence de l'homme. Le désir est fondamental. On ne se lèverait pas le matin si on n'avait pas de désir. Et donc la motivation, le désir, c'est ce qui nous mobilise. C'est ce qui fait qu'on a envie de travailler. C'est ce qui fait qu'on aime. Le désir est fondamental. Mais il y a des désirs qui nous diminuent, qui nous mettent dans la tristesse, et des désirs qui nous font grandir, qui nous mettent dans la joie. Donc tout le but de la philosophie pour Spinoza, c'est d'orienter nos désirs, ne pas les supprimer, orienter nos désirs vers des choses, des activités ou des personnes qui nous mettent dans la joie, et une joie active, une joie véritable, fondée sur la vérité, et pas sur une illusion. Parce qu'on peut avoir des fausses joies, on peut avoir des désirs qui sont mal orientés, type la passion amoureuse. Et Spinoza nous dit, la passion amoureuse, c'est quoi? C'est mal orienter notre désir sur une personne qui ne nous convient pas. Mais nous avons une idée erronée de cette personne, nous nous illusionnons sur elle, et nous avons ce qu'il appelle une joie passive. Et la joie passive, c'est une joie liée à la passion que l'on subit parce que nous nous illusionnons sur la personne. Et lorsqu'on la connaîtra vraiment, on va dire qu'il y a eu erreur sur la marchandise. En fait, il n'y a pas eu erreur sur la marchandise, on s'est illusionné sur la personne. Peut-être parce qu'elle a tout fait pour qu'on s'illusionne. Elle peut tout à fait nous donner le meilleur visage d'elle-même, puis un jour on s'aperçoit que c'est patatras, que c'est pas ça du tout qu'elle est. Et donc la joie active, c'est une joie fondée sur une idée juste, sur une vraie connaissance du réel de l'autre. Et quand on connaît les choses véritablement, d'où l'importance de la philosophie de la connaissance et de la lucidité, eh bien on passe des joies passives aux joies actives, et on arrive à être dans une joie quasi permanente. Ce que Spinoza appelle la béatitude. Et la béatitude, elle est là sur terre, pas au ciel. Lorsqu'on arrive à cultiver la joie active, ça nous donne un état de bonheur permanent qui est fondé sur la réalité et pas sur une illusion. Et puis le dernier point que je voudrais aborder, parce qu'on n'en a pas parlé du tout, et c'est quand même un point très important, c'est que autant les philosophes de l'Antiquité parlent beaucoup de la question du sens, du plaisir. Ce qu'on pourrait ajouter aujourd'hui en des termes plus modernes, c'est la question du sens. Parce que si le plaisir est effectivement une expérience universelle et fondamentale qu'on doit cultiver à travers notamment l'attention dans l'instant, je crois que la réflexion de la philosophie moderne a permis de dégager la notion de sens qui me semble pour le coup fondamentale. Et peut-être que le bonheur, c'est aussi un bon équilibre du plaisir et du sens. Le sens, c'est l'orientation qu'on va donner à sa vie, c'est la hiérarchisation des valeurs que nous faisons, ce sont les choix que nous faisons en fonction de certains critères, conscients ou inconscients, qui fait qu'on va orienter notre vie d'une telle ou de telle autre manière. Et donc, on se rend compte qu'il est essentiel de donner du sens à sa vie. Que d'être simplement ballotté en fonction des plaisirs qu'on peut discerner, ce n'est pas suffisant. Que d'une certaine manière, le sens, c'est ce qui fait qu'on s'engage. Si vous vous mariez, c'est que vous donnez du sens à votre vie. Si vous créez une entreprise, c'est que vous donnez du sens à votre vie. Parce que vous vous engagez. Vous êtes dans quelque chose qui est pour vous important, voire essentiel, et donc vous êtes dans une hiérarchie des valeurs. Et à partir du moment où on hiérarchise les valeurs et qu'on s'engage, on donne du sens à son activité, à sa vie amoureuse, etc. Et le sens, évidemment, peut être provisoire. Vous pouvez très bien vous marier, vous donner du sens, vous orientez votre vie, vous faites des choix, vous renoncez à d'autres personnes pour cette personne-là, vous donnez du sens. Et puis à un moment donné, vous pouvez décider de changer et d'avoir un autre sens à votre vie. Le sens n'est jamais définitif, il est toujours provisoire. Mais en même temps, on n'avancerait pas si on ne donnait pas du sens provisoire à sa vie. C'est parce qu'on arrive à s'orienter
qu'on arrive à s'engager, et c'est parce qu'on s'engage qu'on avance. C'est pour ça que je pense que le bonheur se joue beaucoup dans l'équilibre entre le plaisir, qui est la satisfaction immédiate, effectivement, de certains besoins, de certains désirs, et autant que cette satisfaction soit discernée par la raison, comme je disais avec Épicure, mais aussi dans le sens qu'on donne. Et quelqu'un qu'on a beaucoup parlé, c'est Viktor Frankl. Frankl, c'est un psychanalyste qui s'est opposé à Freud sur cette question-là. Freud nous disait, le bonheur, ce n'est que du plaisir. Et ce qu'on appelle bonheur, c'est une maximisation du plaisir. Plus j'ai de plaisir, plus je suis heureux. Mais finalement, ça reste extrêmement fragile et provisoire. Et Frankl lui a répondu, et Frankl a vécu une expérience extrêmement douloureuse et puissante, il a été déporté à Auschwitz. Et quand il est revenu, c'est un des rescapés, il a dit ceux qui ont survécu, ils ont survécu à cause du moral qu'ils avaient, et c'était essentiellement ceux qui avaient du sens. Ceux qui n'avaient aucun sens à leur vie se sont laissés mourir beaucoup plus vite que les autres. Et ceux qui ont eu la chance de survivre par la volonté, par le moral, c'est ceux qui se donnaient du sens, qui avaient du sens. Et donc là-dessus, il a développé toute une philosophie du sens. Et je crois qu'il a profondément raison. Donc vous voyez, toute cette question du bonheur se joue dans cet équilibre entre plaisir, sens, orientation du désir, capacité de vivre dans l'instant présent, capacité d'être dans le lâcher-prise, et fondamentalement, le bonheur est en vous. C'est-à-dire, il est en moi, il est en vous, c'est un état d'esprit que vous pouvez avoir dans votre vie. Et il y a des gens qui vont traverser des choses très douloureuses. S'ils sont heureux, s'ils ont acquis cet état de bonheur, à la limite, ils ne le perdront jamais. Ils seront heureux partout. Quelqu'un comme Iti Ilsoum, c'est une jeune femme néerlandaise juive qui a été déportée, et elle écrivait des lettres, des camps de concentration en disant « Les bourreaux n'arrivent pas à m'enlever la joie de vivre. Parce que je continue d'aimer la vie malgré tout, malgré les barbelés, malgré la mort qui m'attend. » Et ça, c'est quelque chose d'inexplicable si on ne comprend pas fondamentalement que le bonheur est un état d'être et un état d'esprit. Et je vais terminer mon propos par un petit conte, une petite histoire qui le dit à merveille. C'est un homme qui arrive dans une ville, il est étranger, il ne connaît pas la ville, il voit un vieux sage assis à la porte de la ville, et il lui dit « Dis-moi, vieil homme, comment est-ce que sont les gens ici? Est-ce qu'ils sont gentils, méchants ?» Et le sage lui répond par une question, comme toujours. Il lui dit « Dis-moi, étranger, comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et l'homme répond « Très méchant, très désagréable, c'est pour ça que je suis parti. » Et le sage lui répond « Bah ici, c'est pareil. » Alors l'homme est très dépité, puisqu'il dit « Partout où je vais, malchance, les gens sont méchants. » Et arrive un autre étranger 10 minutes après, qui pose la même question au sage. Et le sage lui pose la même question. « Comment étaient les gens dans la ville d'où tu viens ?» Et l'homme dit « Charmant, extrêmement agréable. » Et le sage lui dit « Bah ici, c'est pareil. » Alors il y a un marchand qui entend la conversation, qui va voir le sage et qui lui dit « Mais t'es un menteur. Tu ne peux pas dire à la fois que les gens sont tous gentils et tous méchants dans cette ville. » Et le sage lui dit « Ça n'a aucune importance. Un homme qui est heureux quelque part sera heureux partout. Un homme qui est malheureux quelque part sera malheureux partout. Parce que fondamentalement, nous portons le bonheur ou le malheur à l'intérieur du regard que nous portons sur le monde. » Merci beaucoup.